Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier culinaire. À vos couteaux. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la volaille dans tous ses états. Je vais avoir besoin de mes couteaux, une aiguille à brider, un peu de ficelle et une volaille. Là, c'est une volaille Pâques, prête à cuire. J'aurais préféré avoir une volaille effilée. C'est une volaille qui a encore les pattes, la tête, le cou, tous les abattis. Mais bon, je vais faire avec celle-ci. Première étape, le bridage de la volaille. Alors, après l'avoir flambée, je vais la brider à l'aiguille. Alors, pour ce faire, on coupe les pointes d'aileron. Les pattes sont coupées au milieu des tarses. Je vais ensuite prendre environ 1 mètre de ficelle à rôti, mon aiguille à brider. On part gratte-cuisse, ici à la jointure. Je traverse mon poulet et je sors sous la patte. Vous laissez dépasser un petit peu de ficelle de ce côté. Ensuite, je prends mes 2 pattes, je repars sous la patte et je ressors en face au niveau de la jointure du gratte-cuisse. Voilà, c'est la première partie de ma bride qui va me permettre donc de serrer mes cuisses. Ensuite, il faut que j'attache les ailes. Alors, ici, on a la peau du cou, on va la rabattre un petit peu. Voilà, je rabats la peau pour boucher le trou. Donc, je prends mon poulet sur le dos, je pique ici au milieu entre le radius et le cubitus, je passe sous les omoplates, je repique ici entre le radius et le cubitus. Voilà, et donc mes 2 ficelles arrivent l'une à côté de l'autre. Il ne me reste plus qu'à faire le nœud. Alors pour le nœud, je vais faire plusieurs fois le tour de façon à ce que mon nœud se bloque tout seul. Et je vais donc ensuite serrer ma volaille pour la mettre en forme. Voilà, je bloque mon nœud. Et je coupe mes ficelles, pas trop courtes. Voilà, ma volaille est en forme, prête à rôtir. Deuxième présentation, la découpe dite en crapaudine. Alors, pour la découpe en crapaudine,
il faut ici couper sous le coffre de façon à le rabattre vers l'avant. Alors je vais inciser le long de la cuisse, sous les suprêmes, et couper les côtes, comme ceci. Jusqu'à la jointure des ailes. Et ensuite, je rabats le coffre sur l'avant. Voilà ce qui donne ma présentation dite en crapaudine, avec un peu d'imagination, hein, je vous l'accorde. Je vous mettrai une photo où dans le temps on mettait ici une rondelle d'œuf dur, 2 olives noires pour simuler les yeux. Pour la découpe à l'américaine, alors ça va être délicat puisque là il est déjà un petit peu coupé. Hein. Vous avez normalement votre volaille comme ceci entière. D'accord. Pour la découpe américaine, il faut couper en fait le long de la colonne vertébrale de chaque côté. Comme ceci. On peut également ôter le bréchet. Alors pour ôter le bréchet, je fais une incision à la rencontre des 2 clavicules, dans le cartilage, et ensuite j'écarte et avec le doigt je vais enlever le bréchet et la pointe du bréchet. Et voilà ma volaille à griller, plus qu'à la déposer sur le barbecue. Bon, je vous conseille de la faire mariner un petit peu avant avec de l'huile, des épices, des aromates, avant de la mettre en cuisson, 1 heure ou 2. La découpe accrue. La découpe accrue, alors, quand ma volaille est entière, je sépare les cuisses. Bon là, bien sûr, ça va être beaucoup plus facile. Et j'ai donc mes 2 suprêmes que je vais également séparer. Alors, je rabats encore une fois la peau du cou et je vais séparer mes 2 suprêmes comme ceci. Voilà. Voilà. Et ensuite, je dois manchonner
mes ailerons et mes cuisses. Comme je le dis, encore une fois, ça ne change pas le goût, c'est juste une histoire de présentation. Alors, pour les ailerons, je coupe ici la petite tête de l'os. Et ensuite, je repousse les chairs le long de l'os. Voilà, bien dégager le petit manchon. Je finis d'enlever également les petites côtes. Et l'humérus. Voilà. Pour désosser la cuisse, j'ai pris soin de bien préserver le solilès. Je vais maintenant enlever l'os du gras-cuisse. Ici, la tête du fémur. Et ensuite, je vais manchonner à ce niveau-là. Donc, je vais d'abord dégager l'os du gras-cuisse, bien racler les chairs le long de l'os. Ceci, vous repoussez avec le dos de votre couteau. Jusqu'à la tête de l'os. Voilà. Ensuite, ici vous avez la rotule et la tête de l'os. Alors, c'est pas une obligation, hein, mais moi, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc, je dégage en fait la tête de l'os. Voilà, comme ceci, de façon à pouvoir l'éliminer. Sec. Voilà, je garde vraiment que un tout petit bout d'os. Ensuite, il faut que je manchonne ici ma tête d'os. Donc, je vais là aussi inciser les chairs tout autour. Je repousse les chairs le long de l'os, les petits nerfs, bien comme il faut. Voilà. Et alors là, je ne casse pas l'os. Ça me fait des éclats sinon, donc je le rogne. Normalement, voilà, juste comme ceci. Voilà, ça vous fait un plus joli manchon, ça fait pas de petits éclats. Rognez un petit peu.
Voilà, vous aurez votre cuisse complètement désossée. Et vous allez pouvoir donc maintenant la présenter sous forme de petites gigolettes. Je vais faire une petite incision ici. Qui va me servir à glisser mon os. Et voilà. Mes petites gigolettes de volaille que je peux faire sauter, poêler,